Corps d'amour, parcours singulier. Saison 5 du podcast Guérison intérieure. Une saison prévue à l'occasion du Podcaston, le premier événement de générosité qui rassemble les podcasts du monde entier pour mettre en avant les associations ou les fondations choisies. Ici, tu vas découvrir 3 associations qui ont jalonné mon parcours. CSC, connaître les syndromes cérébelleux. Doumaya, maison de naissance. Le pôle mortel, détabuiser la mort et remettre du sens dans la vie. Je tisse comme toujours. Ces 3 associations sont en lien étroit dans mon parcours. Toutes se fondent sur le concept de vie avec un grand V. Toutes répondent à la même et grande mission de comment réussir à vivre pleinement avec nos vagues et nos tourbillons constants. Je te souhaite un beau voyage à travers cette nouvelle toile que je propose. Tu y saisiras, j'espère, toutes les clés nécessaires pour développer ta philosophie quotidienne, celle qui vient nourrir ta joie de vivre. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Épisode 2. L'oignon fait la sauce. Aujourd'hui, je démarre avec 3 témoignages de l'association CSC, connaître les syndromes cérébelleux. 2 parcours singuliers et un qui retrace le cheminement et les avancées de CSC. En 2 mots, un syndrome cérébelleux est une atteinte du cervelet. Multitude de maladies rares ont ce syndrome en commun. De façon très globale et générale, l'équilibre, la coordination des mouvements, l'élocution sont touchés de manière plus ou moins grave, plus ou moins visible et invalidante. Épisode 2. L'oignon fait la sauce. Des moments difficiles et des notes d'espoir. L'histoire commence en 1995 quand un neurologue m'informe que mes 2 enfants sont atteints d'une ataxie cérébelleuse. Une quoi? La réponse tombe. L'issue est souvent le fauteuil. Le manque de connaissances sur ce type de maladie ne l'a certainement pas aidé à m'annoncer cette nouvelle d'une meilleure façon. En 1996, nous adhérons à l'association CSC. Les choses deviennent plus faciles. Nous sommes orientés vers des spécialistes renommés de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous sortons progressivement de l'isolement et communiquons plus facilement sur nos difficultés. En 2004, le diagnostic est posé. Nos enfants seraient atteints d'une AOA2. Pour nous, c'est un début et l'espoir d'un traitement. Aujourd'hui, notre fils a terminé ses études. Il a trouvé un emploi et la femme de sa vie. C'est pour nous une grande satisfaction. Notre fils est investi dans des ateliers artistiques et dans une association de personnes handicapées. Son courage nous impressionne beaucoup. Elle chante dans une chorale depuis 10 ans et nous avons observé une grande amélioration dans la pratique du langage. Les tremblements ont nettement diminué. Actuellement, elle s'exprime clairement et n'a plus de problème d'élocution. Il y a de l'espoir et en attendant un traitement médical, nous devons mettre en place tous les exercices thérapeutiques pouvant améliorer le quotidien des malades. Nous remercions l'association CSC et particulièrement sa fondatrice, Madame Evelyne Delion, qui nous a apporté sa gentillesse, ses conseils et un soutien sans limite. Raymond et Jacqueline. Historique, basé sur les témoignages d'Evelyne Delion, fondatrice de l'association CSC, connaître les syndromes cérébelleux.
Le 27 juin 1995, les statuts pour la création de l'association CSC sont déposés pour se faire connaître, avec ce sentiment initial d'aller vers le malade pour qu'il ne se sente plus seul. En 1996, avec les conseils de l'AFM, le premier dépliant a été réalisé ainsi que notre logo qui a été pensé par une adhérente. Le faisceau pyramidal est la principale voie de transmission des mouvements volontaires. 3 ans plus tard, naît le conseil scientifique, puis le conseil médical et paramédical, et enfin le comité médical pédiatrique. CSC a pu prendre une autre tournure avec l'explosion d'Internet, l'édition de nouveaux documents et le développement des antennes régionales dans les années 2000, ainsi que les bulletins d'information, remplacés par les newsletters envoyés chaque trimestre. En 2005, près de 600 membres adhérents et donateurs avaient rejoint l'association qui compte maintenant autour de 300 adhérents. De nombreux sportifs bénévoles accomplissent des défis au nom de CSC. En 2010 est créée une antenne pédiatrique nationale. Le rapprochement de CSC auprès d'autres organismes proches de ces pathologies lui semble indispensable et donc l'association a participé à la création d'alliances maladies rares et est présente au sein de réseaux internationaux. L'AFM Téléthon fut présente dès le début. Notre rapprochement avec l'AFAF, Ataxie de Friedreich, a permis en 2009 l'ouverture du service d'écoute psychologique et en 2014, AFAF plus ASL, paraplégie spastique, la création d'une aide sociale et de 2 services d'accompagnement soutenus de professionnels. Depuis l'année 2000, des chercheurs ont bénéficié pour un montant de plus de 1 million d'euros. Depuis 2010, notre participation financière s'est ajoutée avec 3 autres associations aux dons post-mortem de cerveau. On évolue avec cette certitude qu'une molécule sera un jour à l'essai et permettra à quelques personnes d'avoir une vie améliorée. En attendant, les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à connaître ces maladies cérébelleuses et agissent de mieux en mieux sur les symptômes grâce à la rééducation physique et orthophonique ainsi qu'un soutien psychologique. Enfin, ce que l'association espère avoir apporté, sans prétention car il est toujours possible de faire mieux, juste avec beaucoup d'amour, est un certain mieux vivre avec une telle maladie. Avec ces rencontres d'autres patients, de chercheurs intéressés par nos pathologies, de professionnels de la santé qui se rendent disponibles pour une journée de connaissances pratiques dans des domaines de rééducation diverses, la connaissance aussi de la psychologie aménagée pour les patients et leurs familles, espoir et objectivité sur une maladie qui nous persécute, mais qui n'est pas nous. Voici l'esprit dans lequel nous devons nous efforcer de rester. Je m'appelle Sylvain Léveillé et je viens d'avoir 60 ans en février, à Portée-sur-Garonne près de Toulouse. Je crois beaucoup aux adages suivants. Aide-toi, le ciel t'aidera. Qui ne tente rien n'a rien. Et l'union fait la force. Ou, pour les amateurs de cuisine, l'oignon fait la sauce. Le deuxième adage est peut-être plus celui qui me parle. Pour moi, tout a commencé avec CSC dans les années 2002-2003, suite au premier diagnostic de ma dégénérescence cérébelleuse idiopathique jusqu'en 2022. À l'époque, j'habitais Bordeaux, Toulousain à Bordeaux. J'ai fait ce que beaucoup font, avec les quelques mots grappillés lors de ma visite chez le neurologue, visite qui s'est plutôt mal passée, des recherches sur Internet. C'est comme cela que j'ai connu CSC. J'ai pris contact avec Raymond et Jacqueline Souki, parents de 2 enfants malades,
je suis allée à une rencontre régionale de CSC qui m'a beaucoup intéressée. Revenue à Toulouse, j'ai pensé à organiser des rencontres similaires avec les adhérents de la région, permettant d'apprendre et d'être moins isolés face à cette maladie rare. Ces maladies rares, devrais-je dire. Je me suis finalement proposée comme responsable d'antenne. C'était pour moi une évidence. Nous étions une grosse dizaine d'adhérents, dont Hubert Boeuf, lors de la première rencontre avec des adhérents de CSC. Afin d'améliorer l'intérêt de ces rencontres, j'ai mis en place des rencontres multi-associatives avec les associations sœurs que sont l'AFAF et ASL, en essayant d'inviter des intervenants de la région pouvant intéresser le plus grand nombre de personnes, neurologues, orthophonistes, kinésithérapeutes ou autres. Je me suis présentée comme secrétaire de l'association en 2015, 20 ans de l'association. Puis comme président en 2021, persuadée de l'importance de l'association et suivant surtout les premiers et le troisième adage mentionnés plus haut. L'épisode t'a plu ? Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Mets des étoiles, des cœurs, des pouces, partage pour transmettre et faire connaître l'association. Tous les liens sont en description pour contacter CSC, le lien pour faire un don et aider la recherche, adhérer et recevoir leur livret d'informations. Prochain épisode, quand un lapin n'a plus de piles. Interview avec Sylvain Léveillé, président de l'association CSC, et Stéphane Laby, trésorier et vice-président de l'association. Belle journée, quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.